Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon 2 qui va du 1er au 7 octobre. La grande controverse. L'ange dit à Satan, l'accusateur, que le Seigneur te réduise au silence. Satan, oui, qu'il te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Yeshua n'est-il pas en effet comme un tison arraché au feu? Zacharie 3, verset 2. Les ténèbres peuvent déployer leurs ailes, mais nous pouvons avoir foi en un Dieu de lumière qui, un jour, détruira le mal et anéantira la mort. La croix avant la couronne. Lisons Somme 121, verset 1. Somme 121, le verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Que les démons forgent des fers pour accabler l'Église, Tassillon brave les enfers sur ton rocher assise. Constant dans son effort, en vain avec la mort, Satan conspire pour ruiner son empire. Il suffit d'un mot du Dieu fort. Ces paroles furent écrites par Martin Luther, le grand réformateur, après qu'il eut affiché ses 95 thèses. Personne n'est exempt des ruses du diable. Cependant, notre esprit d'indépendance nous conduit souvent à croire que les épreuves devraient nous être épargnées. C'est alors que nous tombons dans le piège du malin et commençons à jouer un jeu dangereux auquel nous sommes assurés de perdre. Satan est persévérant. Avant de tenter Jésus, il attendit qu'il ait séjourné dans le désert pendant 40 jours sans nourriture ni eau. Et il utilise la même tactique envers nous. Il nous tente en nous amenant à nous confier en notre propre force. Cependant, lorsque nous nous appuyons sur la parole de Dieu et lorsque par la puissance du Saint-Esprit, notre foi en cette parole est forte, nous pouvons chasser au nom de Jésus le diable, lequel fuira loin de nous. Job était connu dans tout le pays d'Uth. Cet homme fortuné, salué dans les cours célestes en raison de son intégrité et de sa justice, fut la cible de Satan, lequel se proposait de l'anéantir. Job perdit successivement son gagne-pain, ses enfants et sa santé. Sa femme même et ses amis les plus proches lui causèrent une grande souffrance. Couvert de furoncles et en proie à une douleur atroce, Job était voué, semblait-il, à une mort certaine. Mais par les yeux de la foi, il vit Jésus, son Rédempteur. Job 19, verset 25 à 27, Hébreux 11, verset 1. Sur la croix, Jésus s'est offert en sacrifice pour nous. En retour, nous devrions être prêts à donner notre vie pour sa cause. Notre monde n'est que calamité. Cependant, lorsque nous fixons les yeux sur Jésus, nous apercevons une vie renouvelée sur la terre et la couronne qu'il nous réserve au ciel. Lorsque nous regardons au-delà de notre souffrance présente, nous discernons notre espérance en Christ. Lorsque nous levons les yeux vers les montagnes, Somme 121, le verset 1, nous voyons le Christ exalté nous attirant à lui. Jean 12, le verset 32. Lorsque nous le contemplons, nous sommes transformés à sa ressemblance. Alors nous pouvons nous écrier avec confiance. Dis-le ce mot victorieux dans toutes nos détresses. Répands sur nous du haut des cieux tes divines largesses. Qu'on nous ôte nos biens, qu'on serre nos liens, que nous importe, ta grâce est la plus forte et ton royaume est pour les siens. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au dimanche 2 octobre. L'histoire de la grande controverse. Le commencement. Nous vous invitons à lire Job le chapitre 2. Job chapitre 2 commence par un concile. Quand, où et pourquoi cette réunion eut-elle lieu? Nous ne le savons pas. On peut assumer qu'elle se tient au ciel, en gardant toutefois à l'esprit que le texte ne le confirme pas explicitement. La seule information dont nous disposons s'en tient aux acteurs présents. 1. Les anges. 2. Dieu, la bonté incarnée. Et 3. Satan, le modèle du mal. Selon le texte, on y retrouve deux forces antithétiques. Quoique s'opposant, elles engagent un dialogue. De quoi le bien et le mal peuvent-ils bien discuter? Est-il réconfortant ou non de penser que la réponse pourrait être l'humanité? Satan répond à la question de Dieu au sujet de ses allées et venues. Puis Dieu, le créateur de l'univers, Néhémie 9, le verset 6, celui qui est l'amour même, 1 Jean 4, verset 8, mentionne Job. Pourquoi? Parce que dans cette bataille cosmique, dans cet affrontement entre titans, l'humanité se retrouve en plein milieu et tente de trouver un sens à tout ça. Les personnages. Nous vous invitons à lire Job 1
et le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, Jean rapporte une vision impliquant une femme et un dragon. Le dragon surveillait la femme en travail et attendait l'accouchement pour détruire l'enfant mâle. Cependant, il échoua et l'enfant fut aussitôt amené auprès de Dieu et de son trône. Apocalypse 12, verset 5. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Finalement, Michel remporta la victoire et chassa le dragon, le serpent ancien appelé le diable ou Satan. Apocalypse 12, verset 9. Banni du ciel et précipité sur la terre, il poursuivit la femme et attaqua sa postérité. Appliquer Apocalypse 12 à Job serait une exégèse erronée. Cependant, le principe présenté dans ces chapitres peut mettre en lumière la situation de Job. Apocalypse 12 montre que les choses auxquelles Dieu tient seront attaquées. L'enfant mâle et la femme d'Apocalypse 12 sont l'objet de son amour. C'est pour cette raison qu'ils deviennent automatiquement la cible de ses ennemis. Job était un homme bon, il faisait toujours de son mieux, même si à un certain moment il frôla l'arrogance dans le grand ordre des choses. C'était un homme juste, Job 1, le verset 1, Job 2, le verset 3. Cependant, malgré ses bonnes œuvres, la calamité s'abattit sur lui. Il fut victime non de seul, mais de plusieurs événements tragiques. Job était un spectateur innocent, mais à cause de son association avec Dieu, il devint la cible de Satan. Le pauvre homme n'y comprenait rien. Ses amis imputèrent ses malheurs à une conduite coupable. C'est là une fausse théologie, car les mauvaises œuvres n'entraînent pas toutes de mauvaises choses. Et parfois, pour ne pas dire souvent, de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. L'intrigue. Lisons Genèse 3, les versets 1 à 5. Genèse 3, les versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Dans Genèse 3, les versets 1 à 5, le caractère de Dieu se retrouva à la barre du tribunal. L'univers tout entier observait la scène. La thèse de Satan, lorsqu'extrapolée à partir de sa rhétorique astucieuse, est qu'en définitive, Dieu était juste. Son argument fut si convaincant qu'il arriva à persuader un tiers des anges. Apocalypse 12, verset 4. Il réussit également à convaincre Adam et Ève que Dieu était un menteur. Il le dépeignit sous un jour monstrueux, même au paradis. Il le traita de menteur égoïste, déformant ainsi son caractère. Le serpent répliqua, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien. Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. » Genèse 3, les versets 4 à 5. Si Satan put calomnier ainsi le caractère de Dieu dans un monde parfait, combien il doit lui être plus facile encore de le diffamer dans un monde déchu. Satan sait qu'il ne peut se battre contre Dieu et gagner. Alors, il se rabat sur un opposant qu'il peut manipuler, la création de Dieu. Il sait quelle importance elle a pour lui. S'il peut en prendre possession, il va briser le cœur même de Dieu. L'humanité n'est qu'un pion du jeu d'échecs de Satan. Pion qu'il cherche à corrompre et à utiliser pour attaquer le roi. Le point culminant est la résolution. Lisons Romains 3, le verset 26. Romains 3, verset 26. De montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Bien que Dieu soit injustement jugé, il permet au procès de se poursuivre. À la fin, son caractère s'innocentera de lui-même, entraînant finalement le jugement du vrai coupable. Jean 12, verset 31. Le caractère de Dieu se révèle à la croix afin de montrer qu'il est toujours dans le temps présent. Romains 3, le verset 26. Chacune des attaques du diable a pour objectif de séparer l'humanité du Créateur. En attaquant Job, Satan espère que celui-ci abandonnera Dieu. Job ne comprend pas ce qui se passe. S'il pose des questions à Dieu, en revanche, il ne le quittera jamais. Finalement, Dieu s'adresse à Job et ce dernier reconnaît que même s'il ne comprend pas les voies de Dieu, Dieu est Dieu et sait ce qu'il fait. Cette grande controverse dans laquelle nous nous retrouvons cherche à nous séparer éternellement de Dieu. La question n'est pas pourquoi ceci arrive, mais plutôt les suivantes.
Allons-nous laisser Dieu être Dieu et lui faire confiance parce qu'il sait ce qu'il y a de mieux? Sommes-nous désireux d'attendre qu'il blanchisse son nom et son caractère? Remue-ménage. Nommez d'autres preuves apportées contre Dieu pour montrer qu'il est injuste et tyrannique. De quelle façon Satan a-t-il corrompu la création de Dieu? Ne pensez pas qu'à l'humanité. Que devons-nous faire tandis que nous attendons pendant cette grande controverse? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission. Remue-ménage. Nous voilà en lundi 3 octobre. Pas de résultat sans effort. Lisons Job 1, verset 8. Job 1, verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Dans la grande controverse, il y a deux camps. Le camp de ceux qui servent Dieu et celui de ceux qui ne le servent pas. Job servait Dieu. Sa vie montre que ceux qui sont serviteurs de Dieu sont ennemis de Satan. De Job, le patriarche d'Uz, celui qui sonde les cœurs rendait ainsi témoignage. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. L'amour d'autrui, principe de base du royaume de Dieu, est détesté de Satan. Il en refuse l'existence. Dès le début de sa lutte contre Dieu, il a cherché à prouver que les mobiles de Dieu étaient égoïstes. Et il procède de la même façon avec tous ceux qui servent Dieu. L'œuvre du Christ et de tous ceux qui portent son nom est de démontrer la fausseté des revendications de Satan. Le péché s'enracine dans l'égoïsme. La Bible rapporte que Job était un homme intègre et droit. Ceci signifie donc qu'il était dépourvu d'égoïsme. La vie de Job était un témoignage contre Satan et ses accusations contre Dieu. Satan avait prétendu que Job ne servait Dieu que parce que celui-ci le protégeait. C'est à cause de cette accusation que Dieu permit l'épreuve de son serviteur. Job fut, à travers ce test, un type de Jésus-Christ. Le Christ fut tenté et assailli par Satan, mais il remporta la victoire. C'était pour donner par sa propre vie une illustration de l'amour d'autrui que Jésus est venu sur terre sous forme humaine. Et tous ceux qui acceptent ce principe sont appelés à être ouvriers avec Dieu en l'appliquant dans leur vie quotidienne. Choisir le bien parce que c'est le bien, défendre la vérité au prix de souffrance, de sacrifice. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur vient de moi. Oracle de l'Éternel, Ésaïe 54, le verset 17. Job montre que ceux qui choisissent de servir Dieu seront certainement en but à la souffrance en cette vie. Cependant, consolons-nous en sachant que nos souffrances ne sont pas vaines. Si, à l'instar de Job, nous demeurons fidèles, nous pourrons nous aussi nous écrier. Il m'a mis à l'épreuve, mais j'en sortirai pur, comme l'or du creuset. Job 23, verset 10. Remue-ménage, comment être sûr que nous sommes du côté gagnant de la grande controverse? Comment savoir si les attaques dont nous sommes l'objet ne sont pas la conséquence de mauvais choix, mais plutôt le résultat de notre décision de vivre pour Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mardi 4 octobre. Il vous aime ou il ne vous aime pas. Lisons Job 2, le verset 3. Job 2, verset 3. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » On croit que le livre de Job fut rédigé au temps des patriarches. Les critiques littéraires ne savent comment le classer. Est-il poésie, récit, livre juridique ou dialogue sur la grande controverse? Il existe même un débat sur sa paternité. Néanmoins, le livre de Job, quand étudié attentivement, est riche en signification. Le nom de Job vient du mot hébreu liof, ce qui signifie littéralement persécuté, haï. À l'opposé, la Bible décrit Job comme étant un homme irréprochable, droit, fidèle et se tenant à l'écart du mal. Job 1, verset 8, Job 2, verset 3. Cet homme juste était riche et célèbre.
C'était le personnage le plus considérable à l'est de la Palestine. Job 1, verset 3. L'histoire de Job se déroule à Uz, sa patrie, et dans le royaume céleste. Ce contexte nous donne un aperçu de la façon dont les événements dans le monde spirituel peuvent affecter nos situations terrestres. Dans Job 1, les versets 6 à 12, Satan, dont le nom signifie adversaire, accusa Job devant Dieu et suggéra qu'il était fidèle uniquement en raison de la protection et des bénédictions divines. Satan accusa Dieu de l'empêcher d'avoir accès à Job. Ainsi, l'amour de Job pour Dieu fut remis en question. Le livre de Job plonge au cœur de l'une des questions les plus difficiles de l'existence. Si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi permet-il que ceux qu'il aime soient frappés par de mauvaises choses? En lisant ce livre, nous pouvons être tentés de mettre en doute le cœur rempli d'amour de Dieu. Cependant, en y regardant de plus près, nous découvrons que l'histoire de Job non seulement démontre l'amour de Dieu pour nous, mais nous révèle aussi la beauté de l'occasion que nous avons d'exprimer notre amour pour lui. Remue-ménage, lisez Job 1, les versets 6 à 12. Considérez comment Job fut à la fois béni et haï. Quel est le caractère de celui qui bénissait Job et le caractère de celui qui le haïssait? Voir Ésaïe 14, les versets 12 à 14 et Ézéchiel 28, les versets 12 à 16. En quoi la bonté de Dieu envers Job attira-t-elle la haine sur ce dernier? Quel secteur de votre vie vous donne l'occasion de prouver votre amour pour Dieu et votre foi en lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 5 octobre. Gérer nos émotions lors d'une crise. Lisons Job 1, verset 21. Job 1, le verset 21, et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Le livre de Job nous offre un exemple puissant de la grande controverse et montre clairement que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. De plus, il nous apprend à gérer nos émotions en temps de crise. Reconnaître le problème. Il est difficile de gérer ses émotions lors d'une crise, surtout lorsqu'on est confronté à des pertes personnelles et économiques semblables à celles de Job. La Bible nous prévient que nos émotions peuvent nous conduire à pécher. Genèse 4, le verset 6, Proverbe 29, le verset 11, Éphésiens 4, le verset 26. Est-ce à dire que nous devrions être impassibles en temps de crise? Que nous devrions ignorer ce qui se passe? Non. Job reconnut le problème, posa des questions et passa par toute une gamme d'émotions, tristesse, frustration, colère. Cependant, Job ne commit ainsi aucune faute. Il ne dit rien d'inconvenant contre Dieu. Job 1, le verset 22. Chaque jour, Jésus nous invite à déposer sur lui nos fardeaux. Psaume 55, verset 24, 1 Pierre 5, verset 7. Voici des moyens de le faire. Être honnête avec Dieu. Non seulement Job fut honnête avec Dieu, mais Dieu fut honnête avec lui. Job 38, le verset 4. Toutefois, cette honnêteté n'implique pas que Dieu soit tenu de nous expliquer tout ce qui se passe. Il est intéressant de noter que Job ne reçut aucune explication exhaustive de sa souffrance. Dieu ne l'informa pas de sa conversation avec Satan. Par contre, celui qui n'était pas l'auteur des épreuves de Job les compensa pleinement. De même, il se peut qu'ici-bas, nous ne recevions jamais d'explication sur ce qui nous arrive et que nous ne recevions aucune compensation pour nos souffrances. Jésus, cependant, promet que ceux qui persévéreront avec lui jusqu'à la fin recevront leur récompense. Matthieu 24, le verset 13, Apocalypse 22, le verset 12. Réconcilier la collectivité. Lors d'une crise, rien de plus facile pour les membres de la famille, des amis et les spectateurs d'abonder en explications. Une bonne partie de leurs interventions peut, hélas, accroître la souffrance de ceux qui sont éprouvés. La femme de Job suggéra à celui-ci de maudire Dieu. Job 2, verset 9. Quant à ses amis, ils suggérèrent qu'il souffrait parce qu'il le méritait. Les chapitres 4 à 23 du livre de Job. Souffrez-vous en cet instant même? Si oui, n'oubliez pas que d'autres personnes peuvent observer votre façon de gérer la situation. Leur foi peut dépendre de votre réaction. À la fin du récit, Dieu innocenta Job et réprimanda ses amis en raison de leurs commentaires erronés.
C'est lorsque Job se réconcilia avec Dieu en priant en faveur de ses amis qu'il commença à faire l'expérience de la guérison et de la restauration. Job 42, le verset 10. Wami Ménage, de quelles autres façons pouvons-nous gérer nos émotions? Pourquoi Dieu voulait-il que Job prie pour ses amis? À la lumière de la grande controverse, qu'est-ce que ceci nous révèle sur le caractère de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Wami Ménage. Nous voilà au jeudi 6 octobre, passé au creuset mais non consumé. Lisons Zacharie 3, le verset 2. Zacharie 3, verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Au temps biblique, de nombreuses personnes croyaient que la souffrance était la conséquence des péchés. Des siècles plus tard, de nombreux chrétiens croyaient encore cela. Dès l'enfance, beaucoup d'entre nous avons appris que le monde fonctionne selon un système de récompense et de punition, que tout ce qui nous arrive résulte du bien ou du mal que nous avons fait. Alors, histoire d'éviter l'instabilité, nous nous efforçons de décrocher un A en toutes choses. Imaginez alors ce qui se produit quand, après de grands efforts pour grimper les échelons du succès, nous nous heurtons à des malheurs inattendus. Pourquoi certains d'entre nous sont-ils terrassés, remplis d'amertume et doutent-ils de la bonté et même de l'existence de Dieu? Simplement parce que leur foi repose sur un contrat d'affaires que Dieu n'a jamais conçu. Un grand nombre considère le christianisme comme du troc. Si je gratte le dos de Dieu en confessant que je crois en lui, alors il se doit de gratter le mien en m'accordant une prospérité générale. Tristement, nous avons permis à ce concept purement mondain de contaminer notre vie spirituelle. Si Dieu n'agit pas selon cette structure rigide, nous nous disons qu'il est indigne et ne tient pas ses promesses. Eh bien, c'est exactement ce que Satan désire que nous pensions. Tout comme au jour de Job, il continue de contester l'amour et la loyauté des enfants de Dieu. Il s'arrange pour prouver que nous ne servons Dieu que par intérêt et que s'il nous retire sa protection, nous allons le maudire et l'abandonner. Est-ce vrai? Pour beaucoup d'entre nous, oui. Un geste désagréable de la part de Dieu et on coupe les ponts. Cependant, une telle pensée révèle un amour superficiel pour notre Père et une propre justice qui exige tout en retour. Dieu ne fonctionne pas selon un système de points. Dans le cas contraire, seul Jésus aurait mérité une vie dépourvue d'affliction. Oui, la souffrance fait mal, mais comment éprouver la paix sans la tempête, la joie sans le chagrin, la force spirituelle sans la faiblesse physique? Comment recevoir le pardon sans la souffrance et la mort de Jésus? Nous passons au creuset, certes, mais ne sommes pas consumés. Zacharie 3, verset 2. On dit souvent que seules les épreuves nous révèlent nos vrais amis. Dieu sait-il qui sont ses vrais amis? Au lieu d'abandonner Dieu en période de souffrance et de manque de compréhension, au lieu de nous laisser distraire par le feu et lui permettre d'allumer le doute, réfugions-nous en Christ. Il a tout souffert afin d'être tout pour nous. Wami Ménage, à côté de quelles leçons passons-nous lorsque nous percevons la souffrance uniquement comme une punition de Dieu? En quoi le Seigneur est-il une haie protectrice au sein de notre souffrance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission. Remue ménage. Nous voilà au vendredi 7 octobre. Une attaque de l'ennemi. Lisons Apocalypse 12 et versets 7 à 9. Apocalypse 12 et versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Pour conclure, personne n'aime souffrir. Mais la vie est compliquée et la réalité, c'est que personne ne la vit sans souffrance, sans difficulté. Parfois, les problèmes sont inévitables. Ça fait partie de notre vie dans ce monde déchu.
Parfois, nous provoquons nos problèmes en raison de nos choix et de nos actes. Mais le livre de Job nous donne un autre aperçu de la douleur et de la souffrance. Parfois, nous sommes l'objet d'une attaque de l'ennemi dans une guerre que Satan livre contre notre Créateur depuis des siècles. En de telles circonstances, il nous faut une grâce spéciale pour rester fidèle à Dieu et avoir l'assurance que sa bonté va nous tirer d'affaire. Qu'en faut-il dire? Lisez les paroles du cantique « C'est un rempart que notre Dieu ». Aimez louange numéro 358. Puis, écrivez votre propre cantique où vous décrivez de quelle façon Dieu est un rempart pour vous en période difficile. Utilisez une concordance ou une appli biblique pour trouver des versets se référant au Seigneur en tant que refuge, forteresse, secours. Consignez-les dans votre journal. Formez un groupe de lecture et de discussion. Lisez le premier chapitre du livre Patriarche et prophète d'Ellen G. White intitulé « L'origine du mal ». Occupez-vous d'une personne qui passe par un mauvais quart d'heure. Asseyez-vous avec elle, écoutez-la et priez avec elle. Vous pouvez aussi partager des versets bibliques encourageants ou vos propres expériences de foi. Vous pouvez même offrir de l'aide pratique selon vos possibilités. Peignez un tableau de Jésus démontrant l'amour de Dieu. Donnez-lui pour titre le principal témoin du caractère de Dieu. Interviewez d'autres croyants et enregistrez leurs réponses, par écrit ou par vidéo, à la question « Quelle est la différence entre l'accusation venant de Satan et le verdict de culpabilité venant du Saint-Esprit » Partagez leurs réflexions avec les membres de votre classe de l'école du sabbat ou avec ceux de votre groupe d'études bibliques. Regardez une vidéo appelée « Paradigm Shift », changement de paradigme, laquelle aborde la déclaration suivante. Si Dieu existait, il utiliserait sa toute-puissance pour mettre un terme au mal dans le monde. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Patriarche et prophète, le chapitre 1, L'origine du mal, écrit par Ellen G. White. Nous vous invitons à lire le livre La tragédie des siècles, écrit par Ellen G. White. Ainsi que le livre Don't Waste the Pain, Learning to Grow Through Suffering, écrit par Linda Lyons Richardson et David Lyons. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.